Bonjour, nous allons parler aujourd'hui de la fameuse pandémie, la pandémie de la COVID-19. Je voudrais m'arrêter aujourd'hui sur certaines réalités qui nous interpellent. La première réalité, selon moi, c'est qu'il faut savoir que la pandémie existe bel et bien. La COVID-19, ce n'est pas une blague. Donc, nous devons prendre ça au sérieux. Il y a eu des négligences, ou bien nous sommes en train de négliger jusqu'à aujourd'hui d'observer les recommandations et par rapport à ce que nous appelons les mesures barrières, par exemple. Et le fait que nous avons négligé pendant cette dernière période d'observer ces mesures barrières, nous voyons qu'il y a un retour en force de la pandémie, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique, que ce soit aux États-Unis ou bien en Amérique latine et partout. Et c'est que nous devons prendre ça vraiment au sérieux, revenir écouter encore plus et demander, poser des questions aux personnes indiquées et respecter vraiment, observer les mesures barrières, comme on le dit généralement. La seconde réalité, c'est qu'il faut savoir que la COVID-19 tue, elle tue réellement, et on en vit pratiquement tous les jours, et tout le monde le sait. Mais l'autre réalité, c'est que c'est une maladie qui a un taux de mortalité assez faible. Et actuellement, scientifiquement parlant, c'est 0,05%. Donc cela nous dit tout simplement qu'il s'agit, quand on considère ça, c'est un peu relatif au groupe de personnes à risque. Je ne vais pas rentrer aussi non plus dans les définitions. Des gens qui ont déjà des maladies qui les ont affaiblis, et que malheureusement, ils ont sur le contact, ils sont infectés. Donc, nous devons faire en sorte que nous devons protéger aussi ces gens-là en respectant, en observant donc les mesures barrières. Et la réalité que nous vivons malheureusement, c'est que on nous propose des thérapies actuellement, surtout par rapport au vaccin. C'est ça vraiment à ce niveau que je me sens interpellé aussi en tant que biologiste moléculaire. Et je me pose la question s'il faut vraiment de vaccins à cette étape. Nous parlons d'un taux de mortalité de 0,5%. Nous ne parlons pas de 50%. Et 50%, et peut-être ça pourrait nous amener à envisager des thérapies, à prendre des risques. Parce que les vaccins qu'on nous propose actuellement sont tellement accompagnés de risques que nous sommes obligés de faire un stop, un vaccin pour produire un vaccin, et cela prend du temps, c'est des années. Mais ici, bon, il y a eu des cas où, quand on voit que vraiment, il faut aller dans ce sens-là, mais ça prend toujours entre 18 mois et 24 mois, obligatoirement. Mais nous sommes dans un cas où on ne voit plus ça, on nous dit qu'on a accéléré des choses, mais comment ils ont accéléré? Nous n'avons aucune donnée. On est livré. Nous, aussi en tant que scientifiques, on n'a pas de données à lire. On ne les trouve nulle part. Maintenant, on nous propose 3 types de vaccins. Bon, il y a le premier type qui est le vaccin chinois. C'est un vaccin classique, puisque nous connaissons cela dans le passé. C'est-à-dire qu'on prend le virus, on l'inactive. Donc, il n'est plus offensif, mais on l'injecte à la personne. Et finalement, vous allez développer une immunité contre le virus. Le second groupe qu'on propose, c'est qu'on prend un adénovirus, on met le virus de COVID-19 à l'intérieur de l'adénovirus, et c'est une manipulation génétique, et qu'on injecte à la personne qui va aussi développer une immunité. Cette méthode est connue, on l'a utilisée pour d'autres vaccins déjà dans le passé, mais le problème ici aussi, c'est qu'on n'a pas de données par rapport au vaccin concernant la COVID-19. Le troisième, qui n'est pas pour moi un vaccin, pourtant ils le vendent, ou bien on parle dans les médias de vaccin, et il s'agit là de thérapie génique. Thérapie génique, c'est que là, on ne prend même pas, on ne prend rien du virus, ou bien de COVID-19, mais on prend ce que nous appelons RNA,
dit messager, c'est de bout d'informations génétiques qu'on injecte à la personne pour voir, en sorte que la personne, les cellules humaines elles-mêmes développent ou bien produisent des fragments de la COVID ou bien du virus COVID-19 pour que le corps puisse développer une immunité contre tout ça. Et comme je le disais tantôt, c'est que on nous a parlé de quelque part, on dit qu'on a testé déjà cela sur 30 000 personnes, mais donnez-nous les données. On n'a pas les données. On ne sait pas ce qui s'est passé avec les 30 000 personnes, mais on va maintenant partout, hein, surtout en Europe, en Allemagne, en Angleterre, déjà on met les choses en place, des centres de vaccination déjà en place, et les données nous manquent. On ne sait pas comment le corps de chaque personne ou bien des personnes vont réagir sur tout ça. C'est que nous avons besoin de données de sécurité de ces vaccins-là. Et surtout aussi, je ne vois pas pourquoi on ne privilège pas le type de vaccin dont je parlais tantôt, le vaccin chinois, qui est plutôt un virus inactivé. C'est un virus inactivé. Mais tout le reste, les manipulations génétiques et tout ça, quand on injecte par exemple les bouts d'informations génétiques dans un corps ou dans une cellule donnée, on n'a aucun contrôle là-dessus, on ne sait pas comment ça va être répliqué, comment ça va être multiplié dans la cellule humaine. Et tout ça, c'est pour cela qu'on a besoin de faire des études auparavant pour savoir est-ce qu'il y aura des débordements, parce que le corps humain, de personne à personne, c'est toujours quand même une entité en soi. Hein. Et c'est ce point-là surtout qui m'interpelle moi personnellement, puisqu'on n'a aucune donnée sur tout ça. Mais ce que je recommanderais à chacun d'entre nous, c'est qu'on reste quand même vigilant. On va rester vigilant. Et je serais ravi si on pouvait trouver un moyen de causer, de nous échanger. Je pense que en bas de cette vidéo, vous allez trouver le moyen de m'envoyer quelques commentaires et nous allons voir, et on va réfléchir ensemble pour que nous sachions qu'il s'agit de quelque chose de très, très, très sérieux, c'est sérieux, mais la vitesse à laquelle on va avec la production de vaccins et consorts et tout ça, et d'ailleurs le fait qu'on veut commencer déjà par vacciner les gens, moi je trouve personnellement que nous ne sommes pas à ce niveau. Il nous faut du temps, il nous faut vraiment du temps. Et donc je recommanderais à chacun d'entre nous de commencer par vraiment prendre ça au sérieux, d'observer les mesures barrières, en sorte que nous puissions peut-être trouver les raisons pour faire stopper ces intentions qu'on ne comprend pas pour le moment exactement de la part des institutions. Mais voilà à peu près ce que j'ai comme message. Je vous souhaite surtout de prendre ça au sérieux et d'observer ça surtout pendant les périodes qui sont devant nous, les périodes de fête, parce qu'après, on risque de voir encore une augmentation de nombre d'infections, et c'est ce qu'on ne se souhaite pas. Voilà. Merci, et voilà, je souhaite bonne chance à tout le monde.